Les textes liturgiques du vendredi 24 mai 2024. Première lecture. Voyez, le juge est à notre porte. Jacques 5, 9-12. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni d'aucune autre manière, qu'est votre oui soit un oui, qu'est votre non soit un non, ainsi vous ne tomberez pas sous le jugement. Parole du Seigneur. Psaume 102, 103, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12. Bénis le Seigneur, ô accent circonflexe mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être bénit le Seigneur, ô accent circonflexe mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Évangile. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Marc 10, 1-12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain de nouveau. Des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme mais à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle, mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu.